Aïe mes petits coléoptères, je vous souhaite un joyeux anniversaire! Un joyeux Noël, Pâques, Chandeleur, Halloween, Nouvel An. Bravo pour votre permis, félicitations pour votre mariage. Voilà, je pense qu'on est bon pour un bon moment là, on peut commencer les hostilités. Aujourd'hui je teste Amnesia The Dark Descent. Alors oui, c'est un jeu d'horreur, encore. Après Alan Wake et Alien Isolation, il faut croire qu'Epic Games veut m'effrayer. Enfin bref, je n'ai pas encore joué à des Amnesia, et à ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même une pointure dans le domaine horrifique. Donc, on va tout de suite s'y coller. Amnesia est un jeu sorti en 2010, il est développé par Frictional Games, qui ont également développé tous les Amnesia, ainsi que Soma, et oui, le fameux Soma. Donc autant dire que l'horreur, c'est un peu leur dada, c'est donc avec une saveur curieuse et sans attente que je démarre la partie. Le jeu nous plonge dans un univers des plus déconcertants et intrigants, alors que nous arrivons à peine à comprendre la raison de notre présence, nous sommes guidés par de mystérieuses lettres. Pour être honnête, le petit système de lettres, bien qu'immersif et classique au possible, a parfois su éveiller mon impatience. Le mec qui passait toute sa journée à écrire ou quoi? Nous sommes donc en Autriche, dans un château qui visiblement aurait bien besoin d'un petit coup de balai. Oh mais c'est quoi tout ça là? C'est crade, regardez, ils savent même plus mourir proprement, je vous jure. Nous sommes donc amenés à visiter le château à la recherche d'un certain Alexandre. Mais, puisque oui, il y a un mais, il y a des choses étranges qui se passent dans ce château. Je crois bien qu'il y a des monstres. Bref, sur une note plus sérieuse, le château regorge donc d'étrangetés, pas très bien définies par les notes d'ailleurs. Et aussi, même si elles sont pas toujours agréables à lire, il y a quand même un certain plaisir qui s'installe lorsqu'on commence à comprendre ce qui se passe dans cette bâtisse. Les commandes se prennent facilement en main, juste je n'ai pas trouvé pour changer les touches. Il y a certains problèmes en ce qui concerne la prise en charge du double écran, le jeu ne sait pas quoi faire avec la résolution, et même en essayant de bidouiller les paramètres, on n'arrive pas vraiment à régler le problème. Un problème qui au final n'en est pas un, puisque on peut pas vraiment reprocher ce genre de choses aux jeux qui sont sortis en 2010. La maniabilité est impeccable, les mouvements sont fluides, le saut est précis. En vrai, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Même le système de gravité en général est assez chouette. Franchement, c'est agréable de prendre un objet et de jouer avec comme si on était un gamin de 8 ans, alors qu'on est juste dans un manoir abandonné et hanté, quoi. Le jeu n'est pas difficile, juste un peu perché parfois dans les énigmes. J'ai dû plusieurs fois regarder le gameplay d'un YouTuber qui avait fait un let's play il y a juste 11 ans. Merci Karma001. Le jeu est censé être terminé en 8 heures en moyenne. Selon Elong2Bit, hein, parce que c'est exactement le nombre d'heures que j'ai mis dans le jeu. Hein. Je ne vois pas pourquoi je mettrais plus que ça. Alors vous le voyez, les graphismes, ils ont mal vieilli, hein, franchement. Même s'ils n'empêchent pas le moins du monde l'horreur qu'on peut ressentir, on peut noter qu'ils sont un peu dérangeants quand même en ce qui concerne l'immersion. L'aspect sonore est très bien réussi. Franchement, il y a certains moments où on se sent vraiment mal à l'aise à cause de l'ambiance générale. Les salles se renouvellent en général, mais le chemin reste tout de même tracé. Enfin, c'est un couloir, quoi. Voilà l'une des rares choses que l'on peut reprocher à ce jeu. L'environnement. Même si effort constaté, il reste assez pauvre, et on a l'impression d'être toujours entouré des mêmes choses. Bref, Amnesia The Dark Descent, un beau titre, franchement, il fait peur. Il fait même parfois très peur, mais sans plus. Agréable, mais pas adorable. Même si le jeu est adulé par certains, en tant que joueur n'ayant jamais touché à Amnesia, et donc libre de tout jugement erroné, je ne pense pas vous recommander ce jeu. À part si vous êtes curieux bien sûr, je n'irai pas non plus vous le déconseiller. On est vraiment dans un aspect mitigé, quoi. Point positif, on peut retenir l'ambiance, les effets sonores réussis, une immersion intéressante, avec une histoire qui pousse à jouer. Et en négatif, je mettrai les environnements qui sont globalement les mêmes. Les niveaux se ressemblent, les énigmes sont parfois trop perchées, avec 2-3 problèmes techniques mineurs. Perso, je le qualifierais de radar routier. Et oui, vous êtes un peu étonné de celui-là, je sais. Car on peut passer à côté comme on peut se faire choper, sans avoir au final de grosses conséquences, si ce n'est sur votre porte-monnaie. D'ailleurs, le jeu coûte entre 15 à 3 euros, suivant les périodes. Voilà, personnellement, je vais lui mettre un petit 14 sur 20. Et je vous souhaite une bonne journée, et on se dit à toutes pour le prochain test.